midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, rien ne s'oppose à midi, continue avec Eva Rock, Diane Chenouda, David Doucan et à présent Diane, on avait tous très envie depuis midi. Baiser ? Non Diane, encore un peu de patience. D'abord il y a la chronique de Guy Carlier qui nous fait pénétrer aujourd'hui dans les coulisses de l'Elysée. Guy, on a eu vent d'une rencontre discrète en toute intimité entre Bernadette Chirac et Brigitte Macron lundi dernier. Vous avez des informations exclusives. Oui, alors d'abord, discrètement et en toute intimité, ça signifie que toute la presse a reçu le communiqué de l'Elysée racontant cette journée en détail. On y apprend tout d'abord que les premières dames ont partagé un repas servi avec soin dans le service en porcelaine de Saxe préféré de Bernadette Chirac. Alors, avec soin, c'est bien de le préciser, au cas où on penserait qu'à l'Elysée, le maître d'hôtel balance les morceaux de poulet à Bernadette en criant tiens, attrape-moi ça la grosse, mais surtout, le repas fut servi dans le service en porcelaine de Saxe préféré de Bernadette qui s'est exclamé oh oui, je l'aime ce service. Savez-vous que c'est Helmut Kohl qui me l'a offert? Ah, Helmut, je crois qu'il avait un petit faible pour moi. Mais tout ça, c'est le passé à nos âges. Brigitte, on pense plus à ces choses-là, n'est-ce pas? Au fait, il vous drague pas, Helmut, vous? Quoi, il est mort, mais c'est dingue. Je me souviens comme si c'était hier de ce bal de l'ambassadeur d'Allemagne. On a dansé un slow sur cette chanson de Joe Dassin, l'été indien, l'Alte Weber-Summer. Et Helmut me chuchotait à l'hôtel Wir fahren, woher die Wilsweine du Wils. Il était en pleine forme, croyez-moi. Ah, si j'avais voulu, c'est comme Brejnev, il était prêt à m'offrir une datcha au bord de la Volga, à l'endroit où il avait l'habitude de se baigner nu. Il vous a dragué, vous, Brejnev? Ah bon, il est mort aussi? Le communiqué officiel précise qu'après le repas, Brigitte Macron avait décidé de faire une surprise à Bernadette en réunissant les membres du personnel en place à l'époque Chirac pour la saluer. Quand elle a fait part de cette idée aux anciens employés, les réactions furent diverses. Certains firent un furtif signe de croix, d'autres tombèrent à genoux, d'autres enfin sortirent de leur poche divers gris dérisoires, à savoir un petit crucifix, une gousaille, une patte de lapin. Ils implorèrent Brigitte Macron, revenez, pitié madame, on veut pas la voir, elle est odieuse, on l'appelait Tati Daniel, elle pissait exprès au lit pour qu'on change les draps. Grâce à une substantielle prime de pénibilité, ils finirent par accepter de rencontrer maman, l'ancienne première dame, après avoir fait part de son émotion à la vie de son personnel. Ah, vous voilà, vous, tout ça c'est feignasse et compagnie. Un conseil, Brigitte, faites des traits au crayon sur les bouteilles, parce que sinon ça vole dans les alcools quand on est en voyage. Puis elle eut un petit mot pour chacun. Ah, Simone Malingère, alors petite et cervelée, j'espère que vous êtes un peu plus attentive à votre travail, pas comme le jour où j'ai retrouvé les culottes de Sophia Loren dans le tiroir de ma commode. Ah, voilà Jean-Claude, mon vieux majordome. Alors comme ça, vous avez dit aux journalistes que vous préfériez réveiller une jeune comme Carla Bruni plutôt que moi. Non madame, c'est faux, pour moi l'âge n'a aucune importance. Eh ben alors tout va bien, vous allez retrouver une vieille, vous allez vous épanouir. Puis Brigitte Macron proposa à Bernadette une petite visite des locaux pour témoigner des changements effectués au palais. Dès le début, Bernadette s'est arrêtée net dans le couloir et en regardant une toile au mur, s'est exclamée « Ah, vous avez enlevé mon poulbeau !» C'est sur cette phrase forte que je dois m'arrêter, car on me fait signe en régime que je vais empiéter sur le temps de la chronique d'Eva. Mais je vous raconterai demain le deuxième épisode de la visite de Bernadette, avec le chien Nemo, amoureux de l'œdème de la cheville de Bernadette, la réaction de cette dernière à la vue de la jupe remontée de Brigitte, lorsque cette dernière s'assit sur le canapé pour prendre le thé. À demain. Merci beaucoup Guy Carlier, et à demain pour la suite, pour le tome 2 de cette chronique. C'est beau quand l'humour est comme ça imbriqué dans un vrai discours et qu'il n'est pas purement gratuit, même si parfois ça fait aussi du bien quand c'est gratuit. Diane, faites le chat pour voir. Miaou. Merci. Europe